Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la boutique Les Kits de Corinne. En effet, Corinne m'a envoyé pour mon kit du mois de janvier la collection précieuse de chez Stamperia que vous pouvez retrouver en boutique. Vous pouvez également retrouver des kits exclusifs réalisés avec cette collection. Aujourd'hui, on va réaliser la partie intérieure de l'album, c'est-à-dire les bases de pages. Pour les bases de pages, j'ai choisi d'utiliser la collection en 20 par 20. J'ai choisi 4 feuilles recto verso avec des designs différents pour réaliser des enveloppes. Pour ces enveloppes, j'utilise un outil que j'avais trouvé en boutique. Donc en boutique de scrap sur internet, il y a très longtemps, c'est une planche de chez Artemio. Sur cette planche, je trace un premier repère à 3 pouces et demi et ensuite il suffit juste de m'aligner sur le score guide et de tourner ma feuille à 90 degrés pour retracer mes autres lignes de pli. Ensuite, avec la perfo qui était fournie, mais la mienne est cassée, donc j'en ai une autre, je punch tous les angles pour faire des angles arrondis. Et je punch également là où les traits de pli se croisent pour faire les petites encoches qui serviront après lorsque l'on va plier nos enveloppes. Donc là, je marque tous mes plis et je vais choisir ensuite le sens dans lequel je souhaite que mon enveloppe soit orientée. Ces enveloppes permettent de contenir des cartes qui mesureront 10 cm et demi par 14 cm et demi. Pour la dimension des enveloppes, donc je suis partie de mon papier en 8 pouces par 8 pouces. J'ai pas du tout recoupé le papier. Et j'obtiens donc des enveloppes qui mesurent environ 11,2 par 14,7 cm. Une fois ces 4 enveloppes créées, je les mets de côté et je choisis ensuite d'autres papiers pour créer des pages pochettes. Cette fois-ci, cela ne me gêne pas si le verso n'est pas un papier décor, si c'est un papier avec des embellissements par exemple, ça ne me gêne pas puisque ce sera à l'intérieur de la pochette. Donc là, je coupe le papier en son milieu à 4 pouces et ensuite je vais venir disposer mes papiers les uns sur les autres pour créer mes pochettes. Donc là, je choisis parmi les designs pour éviter aussi les répétitions. J'essaye de voir ce qui pourrait bien matcher. Ensuite, sur la partie, donc la première feuille, je fais une coupe à 14,6 cm. Et ensuite, sur la deuxième, il me faudra une coupe à 16,6 cm. Je ferai des plis ensuite à 1 cm en haut et en bas. Mais comme ici, il y avait un dessin que je voulais laisser centré, je me suis arrangée pour vraiment retirer en haut et en bas la même quantité de papier pour vraiment que mon dessin reste bien centré. Donc j'obtiens une longueur de 16,6 cm et je plie à 1 cm en haut et en bas. Donc je répète cette opération 4 fois. Mon premier papier, je le coupe à 14,6. Le deuxième, je le coupe à 16,6 en marquant des plis à 1 cm en haut et en bas. Et vous voyez, ces plis me serviront de languette de collage. On viendra coller le papier plié sur l'autre partie. On obtiendra donc notre pochette. Ici, c'est pareil. Je souhaite garder mon design arrondi au centre. Donc, je m'arrange pour couper autant en haut et en bas pour que ça soit bien centré. Nos bases de pages sont créées, 4 enveloppes et 4 pages pochettes. J'ai ensuite découpé dans 2 papiers de collection en 8 pouces par 8 pouces tous les petits embellissements qu'on avait, les cartes, les enveloppes, les tags. On avait aussi des petits onglets, des petites décorations, la frise. Donc ça, je les mets de côté, ça me servira pour ma déco. Ensuite, on va faire notre charnière, notre reliure. Donc, j'ai choisi une reliure en U. Pour cette reliure, j'ai coupé à 4 pouces pour obtenir donc une bande de papier qui fait 8 pouces par 4 pouces. Et ensuite, il me faut des papiers qui mesurent en largeur 5,5 cm, 4,5 cm, 3,5 cm et 2,5 cm. Et comme je connais déjà mes mesures à l'avance, j'essaye de regarder dans mes cartes pour les couper pour que le schéma reste bien au centre. Donc la première, je l'ai coupée donc à 2,5 et 3,5. Ensuite la deuxième à 4,5 et la dernière à 5,5. Je reprends tous mes papiers et je marque un pli à 1 cm de chaque côté. Ensuite, je viendrai les coller les uns sur les autres
en marquant bien mes plis et on obtiendra notre charnière ou notre reliure en U. La reliure en U, elle est plus petite que la hauteur de mon album, c'est voulu, c'était vraiment pour que on puisse voir apparaître à travers cette charnière nos bases de page. Donc vous verrez le résultat final. Je trouvais que ça faisait un rendu assez sympa. Donc là, je marque bien mes plis dans un sens et dans l'autre. Le papier se plie bien, il ne se déchire pas. Et je viens superposer mes charnières les unes sur les autres. Donc vous voyez, ça forme des petits U. Donc on en a 4 et donc ça me permet d'avoir mes 8 encoches pour accrocher mes pages. Je décide de coller au double face parce que c'est plus rapide, mais si vous êtes à l'aise avec de la colle, pas de souci, il suffira juste d'attendre un certain temps de séchage. Le double face que j'utilise, c'est du 3 mm et du 9 mm. C'est toujours le double face de chez Lily Pot de Colle. C'est vrai que moi, j'utilise beaucoup ce double face-là parce que je trouve qu'il colle très bien. Il se déchire à la main, pas besoin d'une paire de ciseaux. Il est vraiment très très bien et je l'utilise dans tous mes projets. Donc je prends mon temps, je viens bien coller les charnières en leur centre et en fait ça me laisse des espaces entre chaque page qui feront 5 mm. Pour la plus grande charnière, je préfère marquer des repères à 5 mm des bords pour m'assurer qu'elle soit collée bien droit. Là, je vais chercher une encre dans mes encreurs qui se rapproche bien du papier. C'est un papier qui fait assez vintage, donc la vintage photo, ça irait bien, mais je la trouvais un petit peu trop foncée. Donc j'ai préféré choisir une encre de chez Stampin' Up et c'est l'encre Brune Dune. Et donc là, je rigole à l'avance parce que j'ai mis très longtemps à ancrer tous mes bords de mes enveloppes, de ma reliure et de mes pochettes. Je vous montre ici comment j'ai décidé de fermer mes enveloppes. Donc à l'aide d'un tag et de 2 chutes de papier que j'ai découpées à la perfo ronde, je vais venir les fixer avec des brads. Donc je centre sur le rabat du bas. Je viens fixer mon brads à l'intérieur. Et ensuite, je vais positionner mon rond perforé qui va me servir d'onglet en fait pour maintenir le haut du tag. Et donc ensuite, je vais venir glisser ce tag en dessous et voilà, votre enveloppe, elle tient fermée. Donc j'avais déjà fait les autres enveloppes. Ensuite, je vous montre comment j'ai assemblé les pochettes. Donc les pochettes, elles sont en 2 parties. Un premier morceau qui vient se coller sur le morceau avec les 2 rabats. Donc là, pareil, je m'aligne sur mon tapis de découpe, là, mon tapis en verre. Et je viens ensuite coller la partie basse de la pochette. Et puis, je n'oublie pas de mettre du double face sur la partie latérale, puisque c'est cette partie-là qui viendra s'insérer dans la reliure de l'album. Ensuite, en fonction du sens de lecture de la pochette, je viens perforer. Donc cette fois-ci, j'utilise ma perforatrice ronde, qui fait à peu près 2 cm et demi de diamètre. Je repère le milieu et je vais venir perforer, mais pas jusqu'au milieu de la perfo, un petit peu moins. Ça me fait un petit croissant de lune. Et donc, c'est par ici qu'on pourra venir récupérer le tag à l'intérieur de la pochette. Une fois que mes 4 enveloppes et mes 4 pochettes sont créées, je vais venir les coller à la charnière. Donc, j'alterne une enveloppe, une pochette, une enveloppe, une pochette. Et puis, sur les 2 charnières du milieu, j'ai mis 2 pochettes avec un design qui se ressemble pour faire un petit peu un esprit de page jumelle. J'utilise toujours le double face. Je commence toujours par l'enveloppe, la dernière enveloppe, enfin ma dernière page. C'est toujours comme ça que j'ai procédé. Et ensuite, je vais venir superposer, donc ça me sert de guide, en fait, de repère pour que mes pages soient bien collées droit. Et ensuite, je viendrai superposer l'avant-dernière, l'avant-avant-dernière, etc. Donc là, je repère le milieu de l'enveloppe pour venir coller la petite charnière. Donc au double face, on s'aligne sur le tapis. Et puis ça colle tout de suite.
Ensuite ici la pochette. Alors j'ai un petit peu galéré au début, puis après ça y est, j'ai pris la main. Donc je viens bien me repérer au centre de la pochette. Je vais m'aligner en fait sur le bas de mon enveloppe. Donc vous voyez, je mets la pointe en bas de ma pochette sur la pointe en bas de mon enveloppe. Et ensuite je viens coller à la première partie de ma tranche. Et ensuite je retire le double face qui est à l'intérieur de la pochette. De l'autre côté, j'ai fait pareil, j'ai commencé par la première enveloppe et ensuite, les unes par-dessus les autres, je suis venue coller mes pages comme ça en me repérant bien sur ma première enveloppe. Donc ici, je m'étais un petit peu loupée, donc c'est pas grave, on reprend ses repères. C'est vrai que les pages pochettes, c'était un petit peu galère. Et voilà, donc je retire la dernière languette là et puis on est bon. Nos 8 pages sont collées. Je viendrai ensuite décorer mes pages extérieures et puis à l'intérieur y glisser mes tags. Mais ça, je le ferai à la fin avec mes chutes de papier. Donc voilà pour cette première partie. On se retrouve très vite pour la couverture. Je vous dis à très vite pour la boutique Les Kits de Corinne. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver la collection précieuse de chez Samperia dans la boutique de Corinne. En attendant, je vous dis scrapez bien. Bye bye!